Le coup de tocsin. Alexandre Cugnas-Lapreval, avocat au barreau de Paris, bonjour. Bonjour Clémence. Et vous souhaitiez revenir sur un moment, en tout cas, ça vous a fait réagir, un moment du discours de Trump hier qui remerciait sa propre famille. Avant d'en parler, écoutez-le. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great... Alors, je veux remercier ma propre famille, mes enfants sont formidables. On dit toujours que nos enfants sont formidables, mais c'est une bonne chose quand vous pensez qu'ils le sont. Puis après, il donne tous les prénoms de sa famille. Merci à vous. Voilà ce que dit Donald Trump. Alexandre, ça vous a fait réagir? Oui, alors je voulais prendre des petits cotillons et tout pour dire qu'on célébrait, mais je les ai pas retrouvés. On a tout dépensé les nuits dernières. Non, mais enfin, déjà, le type est extraordinaire. Il est très drôle parce que quand il dit c'est une bonne chose de penser que ses enfants sont incroyables, mais dans mon cas, c'est vrai. Donc d'une part, c'est très drôle, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que lui, il a des enfants. Et c'est un point essentiel dans ce qu'on appelle le populisme. C'est le rapport, contrairement à ce que disent nos amis Pain et Mendès France et tout ça, là, c'est le rapport à la vérité. Parce que quand vous avez des enfants, vous savez que vous n'entretenez pas les enfants dans l'illusion et dans le mensonge. Parce que vous savez qu'ils vont vous survivre, vous savez que nous espérons tous que nos enfants vont nous survivre, que l'avenir, c'est eux, que eux-mêmes auront des enfants, et que la seule chose qui leur restera quand nous aurons disparu et quand le temps aura passé, c'est le rapport au réel et à la vérité, et pour ceux qui croient, à une vérité aussi surnaturelle. Alors, je ne voulais pas faire de grandes leçons de métaphysique, mais ça me semble essentiel parce que, contrairement à ce qu'on dit, le populisme dit de droite, c'est d'abord une inversion du rapport aux médias et donc du rapport à la vérité. C'est le fameux Trump donc, qui disait « You are fake news ». Ce sont eux qui donnent les mauvaises nouvelles, ce sont eux qui mentent, qui sont dans l'accusation, dans l'aversion accusatoire permanente. J'écoutais avec intérêt et amusement la chronique de nos amis Tintin juste avant, mais on le voit bien, cette inversion accusatoire permanente. Or, cela ne peut pas arriver à un véritable père de famille ou à une véritable mère de famille. Vous ne pouvez pas mentir à vos enfants. Or, nos dirigeants européens sont quasiment tous des gens sans enfants et donc des gens sans postérité. Ils n'ont rien à fiche de notre avenir parce qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est vraiment ça qui m'a intéressé, qui m'a frappé. Je vous dis, c'est ce lien entre le fait d'avoir une postérité et donc de ne pas mentir et de dire les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, parce que dans le discours de Trump que j'ai écouté chez vous, Clémence, hier, c'était extraordinaire, votre matinale, je vous remercie d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup d'espérance. La première chose qu'il dit, c'est on va le faire. Enfin, on va faire la politique pour laquelle on a été élu. Maintenant, on ne va pas passer à autre chose. Et vous voyez bien comme le ton tranche par rapport à nos politiques français qui semblent extrêmement résignés, qui disent « Ah oui, mais on ne peut pas faire grand-chose, il y a l'Europe, il y a la loi, l'état de droit, il y a les juges, etc. » Non, là, on va le faire et je dépenserai chaque instant, je ne prendrai pas de repos, il y aura no rest, comme il dit, jusqu'à ce qu'on ait fait la politique pour laquelle on a été élu. Eh bien, oui. Voilà. Dans le ton, dans la franchise, dans le rapport au réel et à la vérité, je sais que nos amis anticomplotistes ne seront évidemment pas d'accord avec moi,
Mais c'est ça qui tranche avec le ton français, et Oui. il me semble que Et nos le ton politiques... macronien peut-être particulièrement, parce que Alors, c'est vrai que... le ouais. ton macronien, je voulais vous faire une citation, mais à chaque fois, du fameux bouquin de Macron, Révolution, où il parle de ses enfants, alors que ce sont les enfants de l'autre, euh, avec cette appropriation, Hmm. justement, des enfants de sa compagne, enfin de sa femme, alors que ce ne sont manifestement pas les siens. Enfin, Ouais. ce sont les enfants du mari de Mais il y Brigitte. a même eu plus fort que ça, puisque je crois que c'était la deuxième cérémonie d'intronisation où il se dirigeait vers la Tour Eiffel dans la nuit, là, et il y avait une ribambelle d'enfants à côté de lui et de sa femme, en marchant comme ça. On ne sait pas exactement qui étaient ces enfants, ce ne sont même pas que ceux de sa femme, enfin de sa femme. Donc oui, dans le côté appropriation, il y a des éléments intéressants. En tout cas, il a aimé cette image d'enfants, d'ailleurs, qui étaient de différentes couleurs, et en même temps sans qu'on comprenne vraiment où était justement le père, la mère, etc. Oui, oui, et puis il y a quand même un autre aspect, mais ça, vous en parlerez avec Karl Zéro, que vous recevez souvent, de l'amour des enfants à l'amour excessif des enfants. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un pas, parce que justement le fossé est immense, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui aiment beaucoup les petits-enfants, et des gens qui aiment les enfants et qui veulent leur léguer un monde dans lequel ils vont pouvoir vivre, Oui. et non pas se servir des enfants pour eux jouir du monde actuellement. Oui. Et je crois que ce rapport à l'enfance est, est absolument essentiel. Donc déjà, voter pour des gens qui ont des enfants et qui ont des familles qui ressemblent à quelque chose. Parce que quand vous ne savez pas gérer votre propre foyer, Oui. vous êtes mal placé Assez pour éloquent. Oui. gérer un pays C'est vrai et son que avenir. ça peut être une idée. Merci beaucoup, Alexandre Quenage-Apreval.